Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Très très bien. Et toi? Bon. Eh bien écoute, là j'étais en train de préparer ma guidance, enfin les perspectives. Tu sais, j'ai un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Et donc cette semaine, eh bien écoute, je vais perpétrer, on va dire, voilà, je vais poursuivre mon format de guidance sous le nom de perspective. Donc ben, cette semaine, là, pour la semaine du 28 février, quoi. À cheval sur la première de mars, du lundi au vendredi. Oui, merci. Eh bien oui, oui, non, non, moi ça va très très bien de mon côté. J'ai reçu les exemplaires de mon oracle Tous des anges hier. Donc j'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube, plus sur mon compte Instagram. Donc écoute, je suis contente. Voilà, une personne comme moi qui arrive à créer un oracle. Et en plus j'ai l'impression que ça plaît à certaines personnes. Donc je suis contente, voilà. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne, hein. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et de faire les choses avec le cœur, hein. Après, voilà. Absolument. Ce qui doit être sera, tout à fait. Tout est juste en plus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors écoute, pour la guidance, là, pour les perspectives de cette semaine, j'ai envie d'utiliser bah, du coup mon jeu quand même, hein, que les personnes voient un petit peu plus en application, en action, mon jeu, ce que ça donne. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Et puis pour accompagner mon jeu, donc Tous des anges, j'ai pris l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau et aussi l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Je me suis dit que c'était un bon trio. Voilà, je trouve qu'ils matchent bien tous les trois. On va voir après ce que ça donne assemblés ensemble. Mais là, comme ça, là, c'est ceux qui m'ont inspiré, oui. Merci. Ok. Bon, ben écoute. Eh ben, ok, ben on en rediscute plus tard. Ben du coup, je te dis à très bientôt, hein. T'es jamais bien loin de moi. Allez. Je t'embrasse bien fort, mon ange. Prends soin de toi. Oui, j'essaie de faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à toi qui passe par là. Donc on se retrouve pour la perspective pour ce lundi 27 février 2023. Nous allons voir un petit peu la perspective de cette journée de manière générale. Donc je vais commencer par voir un petit peu quel est l'ange qui va nous accompagner en cette journée. Donc pour le lundi 27 février 2023. Ici nous avons l'ange de la joie. Donc ça annonce une très très belle journée. Une journée, alors l'ange de la joie avec les mots-clés vitalité, liberté et rire. Donc une journée légère, une journée très satisfaisante, une journée peut-être constructive, une journée de tout en joie, une journée très très positive. Hop. Et si je mets ça comme ça, est-ce que ce... Non. Oh là non. Voilà. Ensuite, nous allons voir donc avec mon jeu, voir un petit peu quelles sont les perspectives pour cette journée, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. En tous les cas, on part de bon augure, hein. On part peut-être pas sur les chapeaux de roue, mais on part sur une journée plutôt satisfaisante. Hop. Ah, tu vois, celle-ci est restée, donc je vais la prendre. Alors ici, nous avons la carte du soleil, la carte du bateau, le bouquet, les renards, la femme, donc c'est intéressant, le balai, les cigognes, la clé, et on termine avec l'ours. Donc c'est très très intéressant. Je vais recouvrir le balai avec la carte de la faux que je recouvre elle-même par la carte du mont. Alors ici, il va y avoir une situation plus ou moins délicate. Mais n'oublions pas que vous êtes... Alors, c'est confirmé que ici, vous êtes protégé avec la carte de l'ours.
C'est la carte de la protection. Il y a une personne autour de vous qui vous protège, qui vous motive, qui vous soutient, qui va vous permettre de... Vous allez pouvoir ouvrir des portes. J'ai l'impression que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir un élan de créativité. Alors c'est très positif avec la carte du ciel, avec la carte du soleil, pardon. Ici nous avons la carte du bateau qui est juste à côté. Donc ici le bateau, ça nous parle de déplacement, de voir un petit peu plus les choses, d'avoir un regard peut-être un petit peu plus large sur la situation. Vous prenez du recul peut-être sur une certaine situation. Avec la carte, alors attention aux personnes qui vous entourent. Vous avez d'un côté une personne qui vous protège, une personne qui vous soutient, une personne qui vous motive, qui vous guide, que ce soit sur ce plan terrestre ou sur le plan astral. On peut nous parler plus précisément d'une femme ou alors des énergies féminines qui en découlent, que ce soit la délicatesse, la légèreté, la sensibilité. Alors à côté de la carte, je pense que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'osent pas aller vers l'avant, et elles vous transmettent du coup cette sensation que vous n'allez pas y arriver. Elles n'ont pas le cran, elles n'ont pas envie, elles ne veulent pas aller de l'avant, et du coup elles essaient de vous transmettre ce dérangement, si je puis dire, et ça vous... Alors ça ne vous tétanise pas, ces personnes sont vraiment tétanisées par quelque chose, et elles essaient de vous entraîner avec elles. Donc attention, il y a vraiment un tri à faire dans vos relations actuelles. Il y a vraiment un tri à faire. Ici, on nous parle vraiment de disputes, de divergences d'opinion. Ça ne sera peut-être pas simple, vous allez y arriver, mais ça ne sera peut-être pas simple. Tu vois, en début de vidéo, je te parlais pas de prendre le taureau par les cornes, mais d'autres mots que je t'avais dit, et là, ça résonne avec ceci. Il va y avoir des difficultés, ces difficultés ne sont pas insurmontables. Il va falloir prendre confiance en vous, bien écouter une personne, un proche, bien écouter ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à vous montrer, parce que il y a vraiment, je ressens vraiment beaucoup d'amour. Je ressens vraiment beaucoup d'amour dans cette situation. Alors, ça va pas être simple, mais vous allez y arriver, parce qu'ici nous avons la carte des cigognes qui nous parle de nouveaux projets, de créativité. Avec la carte de la clé à côté de l'ours, ça veut dire que vous allez trouver une solution. Il y a une personne qui va vous aider à trouver la solution à cette difficulté que vous rencontrez actuellement. C'est vraiment... Alors, de manière générale, c'est quand même positif, hein, parce que nous avons ici la carte du soleil qui nous dit de vraiment croire en ce projet, en cette situation, que même si elle peut sembler délicate, insurmontable, difficile, vous allez y arriver. Ça va peut-être vous demander de partir, de prendre du recul sur la situation, de vraiment prendre du recul sur la situation, de voir le verre donc à moitié plein. Et vous allez recevoir un cadeau, une bénédiction. Alors, ce ne sera pas forcément un cadeau physique. Cela va peut-être être un cadeau, le fait que l'univers vous envoie vers une personne, une rencontre bénéfique, une rencontre qui va vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut dans votre situation. Et ici, on nous parle bien de cet ours. Cette personne, c'est la protection. Et c'est cette personne qui va vous permettre d'ouvrir des portes, qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc faites attention à votre santé mentale actuellement. Ne vous laissez pas embobiner par des personnes qui ont peur d'avancer, à des personnes qui ont peur de prendre des risques. Écoutez bien votre intuition, écoutez les signes, écoutez cette personne qui est de bon augure, cette personne qui va vous permettre donc de pouvoir ouvrir des portes, d'avoir une facilité certaine
quant à certains points de votre situation. Et c'est vraiment, il y a quelque chose qui débute, hein, c'est très intéressant. On va poursuivre tranquillement avec l'autre oracle pour voir un petit peu comment on pourrait se sortir, quelle est la meilleure, pas la meilleure émotion, mais la meilleure attitude à avoir actuellement par rapport à ces personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui n'osent pas aller de l'avant. Et pourtant, vous avez la niaque, mais justement, ce qui vous retient, ce sont les personnes autour de vous, ces personnes-là ou cette personne qui a peur d'aller de l'avant pour elle-même et qui, du coup, vous envoie ces énergies de... C'est pas très bonnes énergies, quoi. Ces énergies un petit peu négatives, un petit peu... Voilà, pas très joyeuses, pas très enjouées. Mais vous devez rester fidèle à vous-même, vous devez rester authentique. Alors il y a une carte qui est tombée, je vais essayer je vais en piger, je vais en piger deux pour commencer, on va voir un petit peu. Hop, celle-ci. Alors, ben voilà. Allez, on reprend, excusez-moi, j'ai ma batterie qui était à plat. Donc on est parti sur la carte en supplément, donc la carte de la paix. Donc c'est vraiment deux cartes. La carte de la paix et la carte du succès. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très positif. Il faut vraiment vous écouter vous. Il faut écouter votre cœur. Il faut écouter vraiment ce que vous voulez vraiment faire. Restez focus sur vos objectifs. Ne pas vous laisser embobiner, si je puis dire, par des énergies extérieures. Envoyées inconsciemment peut-être. Hein. Il faut vraiment rester fidèle à vous-même. Rester focus sur vos objectifs. Je ressens vraiment une personne assez sensible, sensible mais forte. Une personne peut-être hyper sensible, mais qui au fond d'elle est très très forte. Donc il ne faut pas oublier votre potentiel. Et là, avec la carte du succès, on est vraiment... C'est quelque chose qui peut aboutir de façon très très favorable, mais il faut vraiment que vous restiez fidèle à vous-même et que vous sachiez prendre du recul sur certaines personnes, sur certaines relations que vous avez actuellement. Voilà. On ne vous demande pas de quitter ces personnes, on vous demande juste de prendre du recul avec elles pour pouvoir rester focus, rester vraiment assez positif par rapport à votre objectif. Alors c'est très intéressant en plus, parce que nous avons au milieu la carte de la femme et avec la carte de la paix, la carte de la femme de mon jeu qui représente donc Brigitte et la carte de la paix qui représente également Brigitte. Déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Soyez vraiment en paix avec vous-même, avec vos objectifs. Ne vous laissez pas embobiner par les relations, par les énergies extérieures. Ne cherchez pas la dispute, ne cherchez pas les désaccords. Continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur et intégrité. Et ça matche tout à fait avec la carte de la femme ici représentée par Brigitte, qui est vraiment une femme qui a une poigne d'homme, presque masculine, mais qui est vraiment très très forte et à la fois très sensible. Donc voilà. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire, mais pour cela, vous devez savoir prendre du recul sur certaines personnes pour ne pas vous laisser embobiner justement par leur nonchalance peut-être. On va en piger deux de plus pour voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a d'autres précisions à avoir par rapport à l'attitude. Ici, on nous parle de passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Donc ici, il est peut-être question d'une relation sentimentale. Vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à l'amour et vous êtes une passionnée ou un passionné. Et vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous disent « Non, mais arrête, tu n'y arriveras jamais, c'est pas la bonne personne, reste comme tu es. » Alors oui, reste comme tu es, mais si cette personne vous fait vibrer, si vous avez des picotements dans le ventre, si votre cœur vibre, vraiment allez-y.
On va piger une dernière carte. Voir un petit peu. En fait, là j'en ai plusieurs qui sont... Je vais prendre celle-ci. Voyager en sécurité. Je vais prendre aussi celles qui sont tombées aussi. Voilà. Voilà, l'amour véritable vient en moi. Vient à moi, pardon. Alors, ici, donc nous avons, en premier lieu, nous avons eu la carte voyager en sécurité. Avec le chiffre 22 qui est un chiffre maître, donc c'est une puissance, une haute vibration, comme le 11. Voyager en sécurité. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Donc ici, on nous parle vraiment de prendre du recul, peut-être qui matche tout à fait avec la carte du bateau qui est ressortie un peu plus tôt. C'est vraiment ici, on nous demande vraiment une prise de recul, peut-être un déplacement, une retraite, de façon à faire le vide et se recentrer sur soi. Ensuite, nous avons eu l'amour véritable vient à moi. Donc ici, c'est vraiment la carte de la confiance en soi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc je pense qu'ici, on nous parle vraiment d'une relation sentimentale naissante. Prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience de votre existence, prenez conscience de votre pouvoir intérieur, de votre séduction, de votre beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Ici, je pense qu'il est vraiment question de relation sentimentale. Et la guidance divine, la carte de la guidance divine, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laissez-les parler. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre vie. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie, aux synchronicités, aux rencontres que vous allez faire ou que vous avez peut-être fait. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Merci à toi de prendre le temps de regarder mes guidances. Peut-être que ce message aura résonné en toi. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires et notamment une nouvelle perspective, à savoir celle de demain, du mardi 28 février 2023. Prends soin de toi, garde la foi et profite des instants simples de la vie. Amuse-toi. À très bientôt. Ciao.